Eh bien, il faut dire que celui-là, on ne s'y attendait pas du tout. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction à un trailer. Ça fait beaucoup de trailers en peu de temps là, parce qu'on a eu du Barbie, du Spider-Man Across the Spider-Verse, du Secret Invasion, aujourd'hui du The Marvels. C'est une grosse période d'annonce de trailers en ce moment. Faut dire aussi que les plus gros films de l'année sortent généralement entre juin et juillet. Après, dans le cas de The Marvels, c'est assez particulier parce que c'est un film qui sort le 10 novembre, donc on est très loin de la date de sortie, mais on a déjà un premier trailer. Les rumeurs sont tombées il y a de ça moins de 48 heures, et effectivement, aujourd'hui, il y a bel et bien un trailer qui est sorti, et donc, évidemment, vidéo réaction à l'appui. C'est un film qui devait sortir de base en juillet, ce qui a été décalé en novembre, de par ce qui s'est passé très récemment dans les studios Marvel. On le sait, c'est un gros bordel, il y a beaucoup de reports, et en même temps, déjà de 1, c'est assez surprenant qu'on ait un trailer aussitôt par rapport à la date de sortie, puisque Marvel depuis quelques films maintenant sort les trailers 4 et 2 mois avant la sortie du film. Et surtout, grosse annonce, il semblerait finalement qu'on ait 3 séries en 2023 et non 2 comme c'était prévu initialement après tous les reports. La série Echo, sur le personnage de Echo qu'on a vu dans Hawkeye, se rajoute au programme de la liste des séries qui sortiront cette année en 2023, puisqu'elles devraient sortir courant de l'automne. Donc voilà, on va un petit peu à contre-courant de ce que fait Marvel depuis quelques semaines maintenant. J'ai l'espoir que ça soit plutôt positif, dans le sens où ils ont peut-être déjà trouvé des solutions au niveau de la VFX notamment, parce que c'est ce qui gênait très récemment dans les studios. Concernant la série Loki, pour l'instant, elle est maintenue évidemment, mais il y a un gros débat à l'heure actuelle autour de Kang, évidemment, puisque Jonathan Majors a été récemment arrêté pour un fait peut-être réel ou pas, on n'en sait pas plus pour le moment, mais évidemment, si c'est vrai, il y a un recast à faire, et donc il y a des reshoots dans la série Loki qui sont à refaire, puisque dans la série Loki, il y aura le personnage de Kang. Faut dire que Marvel Studios en ce moment, c'est un peu la merde, mais ils nous balancent quand même des petits teasers et des petits trailers par là, à notre plus grand bonheur. Bref, comme d'habitude, je vous propose évidemment ma réaction à ce trailer de The Marvels, le deuxième opus de Captain Marvel, et ensuite on en reparle. A commencer, évidemment, comme d'habitude, par cette affiche qui a été annoncée il y a de ça quelques temps, justement, quand ils ont annoncé le report de The Marvels, ils avaient sorti une affiche pour l'occasion, entre guillemets, affiche très sympathique qui réunit les 3 logos des différents personnages qui sont dans le film, tout en haut, le logo de Photon, personnage qu'on a aperçu dans la série WandaVision, la première série de la phase 4 du MCU, personnage qui est donc Monica Rambeau, qui a été la petite fille qu'on a aussi vue dans le premier film Captain Marvel, donc c'est plutôt logique qu'elle soit dans ce film. Évidemment, le personnage du milieu, le plus intéressant entre guillemets, Captain Marvel, puisque c'est son film, c'est son univers. Et en bas, la récente, la toute dernière de la triplette de ce film, le personnage de Kamala Khan, alias Miss Marvel, qu'on a découvert dans la série du même nom sortie en juin 2022, si je me trompe pas. Personnage qui, moi, m'intrigue beaucoup. On s'était quitté sur la fin de la série, souvenez-vous, avec le switch entre ces deux personnages-là, entre Captain Marvel et Kamala Khan, avec le bracelet sans doute, en tout cas c'est la théorie la plus viable. Maintenant on va évidemment voir avec ce trailer ce qui s'est peut-être passé, peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus. Enfin bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé, on y va, réaction à ce trailer. Plutôt court celui-ci, et en même temps, vu qu'il sort dans presque 7 mois, c'est plutôt bien qu'il soit court, c'est que vraiment on va avoir un petit début d'explication, un petit début d'histoire. On va voir, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Let's go. Il y a Nick Fury. Il y a Nick Fury, c'est cool. Attends, what? Elle fait des missions dans l'espace? Ah, ça switch avec Kamala Khan? What? Les 3 personnages switch? What? Un Avenger test. Ouais, c'est Captain Rambo. Ok.
Waouh. Et oui. Ouais, c'est très bizarre. Oh, c'est stylé. We're looking for Kamala Khan. Ouais. Les pouvoirs sont enchevêtrés entre les trois. Ah, et du coup ça switch avec... Donc c'est bien le bracelet? Attends. Ah ouais, oh y'a Goose. Trop bien. Le retour. Trop stylé. Ouais, elles vont être toutes les trois ensemble quand même. Ça va être intéressant, hein, le switch. Il y avait le marteau de Rodin. C'est elle la méchante? J'ai pas pu voir vraiment la méchante. Franchement? Franchement, c'est très stylé. Alors, attendez qu'on en parle un petit peu. Donc, il semblerait que la Saber Station... Alors, attendez, je relis un petit peu. C'est Saber Station, c'est ça exactement le nom? Saber Space Station. Donc, alors, le seul problème que j'ai, c'est-à-dire que où se situe le film par rapport à Secret Invasion? Vu que là, le film, il se passe dans l'espace, mais je pense que le truc qui est en dessous, c'est la Terre, et que Nick Fury n'a pas de barbe aussi puissante dans Secret Invasion, et surtout dans Secret Invasion on le voit avec deux yeux, c'est que ce film se passe peut-être bien après les événements de Secret Invasion, quand Nick Fury est revenu sur Terre. Sinon j'ai du mal à le voir pourquoi il serait pas revenu sur Terre entre temps, s'il est en communication avec Monica Rambeau, et en même temps il y a, souvenez-vous, c'est vrai, la scène post-générique de WandaVision où la Skrull dévoile, enfin je sais pas, elle dit regardez vers le haut, à Monica Rambeau, justement, sûrement pour évoquer Nick Fury. J'avoue qu'en termes de temporalité, je sais pas trop où on se trouve. Et en même temps, ben non, c'est plutôt logique qu'on soit avant les événements de Secret Invasion, puisque du coup, il y a le TP entre Kamala et Captain Marvel qui se déroule, enfin qui se passe en tout cas. Donc, putain, j'avoue que chronologiquement parlant, c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que Nick Fury, vu qu'il apparaît dans ces deux programmes-là, d'ailleurs, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas apparu dans ces deux programmes, il y a une grosse question qui se pose niveau temporalité. Enfin bref, dans tous les cas, on a donc Monica Rambeau qui est en mission avec Nick Fury, apparemment avec du coup ce truc-là qui est très bizarre. Est-ce que ça serait pas ce qui a provoqué justement le switch entre les différents personnages? Certainement, ou en tout cas c'est peut-être un type d'énergie qui fait que les trois personnages switch, parce que du coup c'est confirmé, genre Kamala peut switch avec Captain Marvel, et Captain Marvel peut switch avec Photon, Monica Rambeau. Il va y avoir évidemment, je pense, dans une toute première partie du film, le fait d'apprendre à switcher avec les personnages. J'ai l'impression que c'est soit un geste, soit un type d'énergie, comme je l'ai dit, qui va faire en sorte que les trois enfin, sont dans une rotation, une boucle infinie. Donc ouais, première mission, essayer de réunir les trois personnages. En plus, on revoit Goose, évidemment, ça fait plaisir, le petit Flerken. Ça fait toujours sympa, avec la petite réaction de Kamala qui fait plaisir. Évidemment, je pense dans une deuxième partie, elles vont devoir affronter un méchant, enfin les trois ensemble. Par contre, quel est le méchant? On n'a pas vu beaucoup d'images. Ouais, ok, ça a l'air d'être la personne qui est apparue juste ici, qui est du coup très clairement de la même race que Ronan, j'ai oublié, l'accusateur, puisqu'on voit clairement un marteau miniature, qui est clairement la même chose que celui de Ronan. Je sais pas qui est ce personnage, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la méchante du film. Maintenant, à voir qui c'est. Visuel très sympa sur les trois personnages réunis. Alors, j'aime beaucoup le costume de Photon. Je le trouve très sympathique, noir et blanc, comme dans les comics. Celui de Miss Marvel, j'ai l'impression qu'il se rapproche un peu du thème de Thor. Et celui de Thor dans le 4, c'était pas non plus... Enfin, il y avait un gros décalage entre le fond de l'image et les couleurs du costume, que je ressens un tout petit peu ici. Par contre, pour être honnête, celui de Captain Marvel, personnellement, je le trouve dégueulasse. Genre là, ce visuel-là, je le trouve vraiment pas beau. Du coup, on a quelques pouvoirs en action. Ah, ok, on vient de voir quelque chose de très intéressant. Il y a le bracelet. Il y a le bracelet de Kamala Khan, donc le deuxième qui avait été évoqué, qu'on n'avait jamais vu.
D'ailleurs, on vient de voir un switch entre les deux personnages là. Il y a Kamala Khan qui se bat d'abord, et juste après quelques frames, c'est Photon. Donc il y a vraiment le fait d'utiliser les pouvoirs pour switch et se battre ensemble. Mais par contre, vu qu'elle a le bracelet, ça veut dire que c'est peut-être elle qui est à l'origine du fait que le pouvoir switch, et qui a, à mon avis, un truc très bizarre autour du bracelet de Miss Marvel, ce qui pourrait justement annoncer une saison 2, parce qu'on sait que c'est possiblement en travaux au niveau de Miss Marvel. Donc ça c'est intéressant, je savais pas qu'elle avait le bracelet, mais ça peut être vraiment cool. Et voilà, je pense que il n'y a pas plus de choses à dire. Vraiment, on a deux grosses parties du film selon moi. D'abord, résoudre le mystère du pourquoi les personnages switch et peut-être les réunir. Et ensuite, bah, comprendre pourquoi ça arrive en découvrant la méchante de ce film, alias je ne sais quel personnage, mais apparemment qui a le deuxième bracelet de Kamala Khan. En tout cas, niveau musique, trailer, image, je trouve que bah, je suis un peu plus rassuré parce que j'en attendais pas forcément beaucoup de ce film. Mais honnêtement, franchement, bah, je suis plutôt hype. Parce que moi, Miss Marvel, c'est un personnage que j'attends beaucoup. Et j'attends aussi de voir les pouvoirs de Photon en action. Et j'ai l'impression que du coup, on va bel et bien les voir comme il faut. Donc rendez-vous du coup en novembre 2023. Normalement, c'est annoncé pour le 10 ou le 11, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympathique. J'ai beaucoup aimé ce trailer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment apprécié un trailer sur un film que j'attendais pas plus que ça. Mais franchement, hâte de voir ce que ça va donner. Rendez-vous le 10 novembre 2023. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo réaction au trailer de The Marvels vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.